C'est maintenant le temps du salut, c'est maintenant le temps de la grâce. L'état de la grâce signifie le temps où Dieu nous est favorable. C'est maintenant le temps favorable. Nous vivons dans une époque où Dieu peut nous secourir à tout moment. Dieu nous est favorable. C'est comme ça qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps pendant lequel Dieu est favorable à nous faire du bien. Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Voilà pourquoi ce n'est pas à Dieu. La balle n'est pas dans le camp de Dieu, mais la balle est dans notre camp. Parce que Dieu a tout fait. Dieu nous a tout donné, il a tout élaboré, il a tout planifié et il a tout exécuté. En Christ, Dieu nous a tout donné. La balle est maintenant dans notre camp. Le diable n'a rien pour te retenir, pour te bloquer. Mais toi-même, tu peux te bloquer. Toi-même, tu peux te priver de la grâce divine. Nous nous souvenons de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle s'était dit en elle-même, c'était sa foi. Parce que le salut de Dieu était là. Jésus-Christ était dans la chair. Jésus-Christ était là. C'était à elle d'appliquer la foi pour vivre. Et elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher le bout de ses vêtements, je serai guéri. Comme la grâce était là, comme la faveur de Dieu était présente, elle a appliqué la foi et elle a été guérie. Jésus-Christ a ressenti une vertu, une puissance sortir de lui. Nous aussi, au travers de l'œuvre de la croix, la grâce de Dieu est en abondance. Jésus-Christ est présent avec toutes ses vertus. Voilà pourquoi, comme le diable ne peut pas nous attaquer frontalement, il vient, il fait des détours. Il entre dans nos pensées, il entre dans les coutumes. Il te pousse à douter, à réfléchir, à douter de ce que Dieu peut faire pour toi. C'est cela le plus grand péché. Si toi-même tu te dis, en tout cas avec cette maladie, avec cette situation, je ne peux pas obtenir la solution. Ou soit parce que j'avais fait ceci, ou parce que j'avais fauté, Dieu ne me sera pas favorable. C'est alors que tu vas te bloquer. Ou parce que dans notre famille, on m'a appris que notre arrière-grand-père était sorcier. Notre arrière-grand-père était sorcier. Donc, je suis incapable de finir mes études. Tel ancêtre avait dit que nous, les enfants de tel, nous n'aurons pas terminé les études. Si tu crois cela, tu te bloques. Mes frères et sœurs, vous savez, c'est nous-mêmes qui sommes les sorciers de nos vies. Il n'y a aucun sorcier qui peut entrer en Christ et nous atteindre parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ, nous sommes sûrement protégés. Mais l'unique manière que le diable peut t'atteindre ou peut te blesser, peut te toucher, c'est de te faire douter. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Notre relation avec Dieu, c'est une relation bâtie sur la foi, sur la confiance, sur l'amour, sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et nous devons être aussi fidèles, placer notre confiance à lui, compter sur la fidélité de Dieu. Et dans cette harmonie, dans cette condition bénie, le diable n'a pas de place. Comme il est malin,
La Bible appelle les malins. Il doit appliquer des tactiques pour te pousser à croire ce que votre coutume dit sur toi. Nous sommes le produit de ce que Dieu a dit de nous. Pas de ce que la coutume, telle théorie, tel médecin. Vous savez, mon frère, les combats que nous avons à livrer chaque jour, c'est les combats de la foi. Parce que tout nous est favorable. Déjà, chaque matin, Dieu renouvelle sa grâce et sa bonté à notre égard. Donc, il renouvelle. Donc, nous sommes, c'est le temps favorable. Les temps favorables, nous sommes dans la faveur, nous vivons dans la faveur de Dieu. Dieu nous est favorable. Quand nous fautons, il est là pour nous relever, pour nous pardonner, pour nous fortifier, pour nous délivrer, pour nous donner la force. Donc chaque matin, il renouvelle cette situation. Quand les péchés abondent, il renouvelle la grâce. Quand les épreuves abondent, il renouvelle sa fidélité. Chaque matin. Et le Seigneur, je sais que ça veut dire, je serai avec vous tous les jours. Donc chaque matin, quand nous nous réveillons, le Seigneur Jésus-Christ est là avec nous. Et notre seul exercice que nous devons faire, c'est d'appliquer notre foi. De croire Dieu, de lui faire confiance. Et pour arriver à cela, il nous faut vivre aussi dans la présence de Dieu. Il faut être consacré, il faut mener une vie de consécration. Il faut vivre dans l'atmosphère spirituelle. Vivre dans une atmosphère qui nous permette d'être en communion avec Dieu. C'est cela, mon frère, c'est cela, ma sœur. Ne doutons pas de nos prières, parce qu'il y a certains qui doutent même de leurs prières. Tu demandes quelque chose à Dieu, il faut d'abord croire ce que tu as demandé au Seigneur. Dans notre prière, on ne s'approche pas, on ne se présente pas devant la reine d'Angleterre ou devant un professeur ou un grand patron. Nous nous présentons devant le Créateur, qui est notre Père, qui nous est favorable. Donc, pour les enfants de Dieu, le temps est toujours favorable. Vous savez, nous nous bloquons par beaucoup d'idées. Il y a certains qui peuvent dire, ah, parce que n'oublions pas que chaque jour nous recevons des théories, des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Les doutes ou l'incrédulité aussi se nourrit de la parole des hommes, de la parole inspirée par Satan. Dans les petites choses. Donc chaque jour nous recevons des paroles qui contiennent des venin d'incrédulité. Raison pour laquelle il nous faut méditer chaque jour. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu chaque jour, tu deviens faible. Parce que notre combat, c'est le combat de la foi. Croire ou ne pas croire à Dieu. Je donne un exemple. Tu arrives en Europe, toi, enfant de Dieu, Dieu permet que tu voyages ou tu arrives dans un pays. Tu trouves un groupe de gens qui vivaient dans ce pays depuis 30 ans, par exemple. Il te dit, oh mon frère, toi tu es arrivé dans un mauvais moment. Nous avons profité de ce pays, nous avons mangé, nous avons eu des faveurs. Mais toi, enfant de Dieu, à qui Dieu a permis d'arriver dans ces temps-là, dans ces moments. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans sa sagesse, il permet que toi, tu arrives dans ce pays, dans cette période. Mais est-ce que Dieu avait commis une erreur
de te faire arriver dans une période où il n'y aura pas de faveur. Et toi, tu te dis, ah non, on ne va pas obtenir telle faveur, tel document, tels avantages parce que nous sommes arrivés au mauvais moment. Ça, c'est faux. Au contraire, quand un enfant de Dieu arrive, je vais vous donner une histoire. Lorsque Dieu avait permis que les enfants de Dieu traversent les Jourdains, ce n'était pas dans une période où les Jourdains est sec, mais c'était dans la période où les eaux du Jourdain sont remplies. Parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Dieu nous amène dans des moments que les hommes appellent moments compliqués, parce que lui, il est le Dieu des solutions. Il est le Dieu des miracles. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous acceptons d'être conduits, de marcher avec le Dieu créateur, le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Il pouvait les conduire dans un autre chemin qui était beaucoup plus facile. Mais ce Dieu-là les a conduits devant la mer rouge parce qu'il était capable d'ouvrir. Alors, si toi, tu arrives dans ces pays et que les anciens du pays te disent, oh, mais nous, on a mangé, mais il faut répliquer par la parole. Parce que ce que tu écoutes là, c'est une parole d'incrédulité. Alors, toi, il faut répliquer par la parole de Dieu. Il faut dire, non, mon Dieu est plus que capable. Il faut réagir comme Josué Caleb. Parce que si tu ne dis rien, cette parole entre à toi, ça prendra vie. Donc, nous sommes dans le combat de la foi. Il faut parler. Lorsque Goliath avait parlé, David a parlé. Donc, nous brandissons la parole. Si tu ne réagis pas, c'est nul. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Or, une parole qui est contraire avec la parole de Dieu contient un esprit antichrist, anti-parole. Pour terminer, je vous donne un autre exemple. Tu es chrétien, un élu de Dieu. Dans votre pays, dans notre pays africain, comme nous savons, il y a un autre régime politique arrive. Toi, tu n'es pas de cette tribu. Et tu te dis, ah, ça, c'est pas notre tour, c'est le tour de... Mais tu te bloques. Peut-être que Dieu avait prévu que ta bénédiction viendra là, au travers de cette région, de ces régions. Tu te bloques. Penses-tu que dans les régimes précédents, tous les ressortissants, tous les chrétiens ou tous les gens de cette tribu avaient réussi, avaient été devenus riches? Ne nous bloquons pas. Si Joseph était devenu roi en Égypte, comment toi, tu ne peux pas devenir, était devenu gouverneur, un puissant, un premier ministre, si on peut dire, en Égypte, dans un pays étranger qui adorait d'autres dieux, comment toi, originaire de ce pays-là, Dieu ne pourra pas t'élever ou te bénir parmi tes frères? Ce n'est pas à nous de dire à Dieu, euh, fais ceci, bénis-moi dans telle situation, connecte-moi dans cette période. Si Dieu avait décidé que c'est par Pharaon qu'il sera béni, rien ne peut changer cela. Et si Dieu avait prévu que tu seras béni par l'ennemi, hein, de votre peuple, parce que nous avons vu dans la Bible, Dieu a béni des gens comme les Daniel, au millier de leurs ennemis, en captivité même, de Joseph, de l'esclave au gouverneur. Donc ne nous bloquons pas.
notre Dieu agira à la mesure de la foi que nous appliquons, de la manière dont nous lui considérons. Si pour nous Dieu est petit comme ça, c'est toujours dans cette mesure-là que nous recevrons sa grâce. Mais si nous considérons que Dieu peut tout pour nous, nous obtiendrons aussi sa faveur sans mesure. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Barli. Nous nous reverrons si Dieu le veut à la prochaine occasion. Bye.